Bonjour et merci de votre fidélité. Enfin, dans notre carnet de santé, vous verrez que les insectes arrivent dans nos assiettes et ce n'est plus du tout du futur. Ces petits vers n'ont besoin que de sueur et d'un peu d'humidité. Et ils grandissent en quelques jours. Ça peut faire un excellent apéritif. Imaginez les mettre dans une salade, dans une quiche à la place des lardons. En tout cas, c'est une solution écologique et économique pour nourrir la planète, l'entomophagie. L'alimentation à base d'insectes est d'ailleurs préconisée très sérieusement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Les qualités nutritionnelles des insectes sont importantes et en France, une première entreprise produit des insectes pour nous nourrir. Et un chef les a même adaptés pour créer un menu exclusif dans son restaurant étoilé. Voici un reportage qui craque un peu sous la dent avec Stéphanie Radchek, Marc Lavastrou et Véronique Bourgeat. Un bon chef doit choisir ses produits avec soin. David, étoilé au guide Michelin pour son restaurant à Nice, est venu à Toulouse rencontrer un de ses producteurs. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Pour visiter un élevage, il faut respecter des règles d'hygiène. Cédric produit un ingrédient original et croquant que David met à l'honneur dans un de ses menus. Des insectes. Plus précisément, des grillons. Ceux-là, je les ai pas reçus encore. Ils sont super beaux. Ouais. Alors là, je vais vous montrer une espèce de grillon, mais qui est là aussi en test. L'intérêt par rapport au grillon que tu travailles, c'est qu'il va être plus gros. Plus charnu, plus dodu. On va avoir beaucoup plus de matière à travailler à la dégustation. Ce qui va peut-être être plus compliqué, ça va être l'approche du client. Dans cet élevage, pas de meuglement, pas de caquetage, mais le doux chant des grillons. Ici, vous êtes dans le premier élevage d'insectes en Europe qui est destiné à l'alimentation humaine. Donc on va élever principalement des grillons et des vers de farine. Remplacer la viande habituelle par ces petits grillons, un pari fou, mais hautement recommandé par l'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les insectes se mangent, mais sont aussi très économiques à élever. Pour 1 kilo de grillons, comptez 3 fois moins de végétaux que pour 1 kilo de steak haché. Bon, voilà. On va voir les vers. Donc là, tous les bacs, ça va être des bacs au sein desquels il y a des vers de farine à divers stades de développement. Ces petits vers n'ont besoin que de sueur et d'un peu d'humidité. Et ils grandissent en quelques jours. Ce sont des larves, donc ce sont les larves d'un petit scarabée. On les déshydrate. Et après, une fois qu'ils sont déshydratés, on peut imaginer les réduire en poudre pour pouvoir les incorporer dans tout type de préparation agroalimentaire. Ou même, on peut les déguster tels quels, déshydratés. Voilà, ça peut faire un excellent apéritif. Imaginez les mettre dans une salade, dans une quiche à la place des lardons. Ou dans des petits gâteaux. Pour l'instant, grillons et vers sont vendus tels quels, séchés, distribués dans ces petits sachets. Mais les producteurs réfléchissent à de nouvelles formes et les idées fourmillent. L'idée, c'est vraiment de créer de la poudre d'insectes, donc très riche en protéines, et qui pourrait être incorporée dans différents produits que les gens en Europe connaissent, comme des barres énergétiques, des gâteaux, des chips, etc. 65% du poids sec d'un grillon est composé de protéines. Ensuite, on va trouver des minéraux, comme du phosphore ou du magnésium. On va trouver des acides gras, et notamment énormément d'acides gras insaturés, comme des oméga. Et ensuite, on va trouver différents types de vitamines. Ces insectes contiennent 3 fois plus de protéines que les autres viandes. Ils sont aussi intéressants pour leur teneur en fibres. Pour l'instant, il n'existe pas encore de réglementation pour ces petites bêtes. Mais Cédric s'impose des règles, comme pour tout autre aliment. Nous, on peut garantir une sécurité sanitaire totale sur nos produits parce qu'on a mis en place tout un système de traçabilité de nos insectes, donc de la naissance jusqu'à l'étape de transformation. Et comme c'est le cas sur toutes les productions agroalimentaires, nous faisons des analyses microbiologiques à la fin de notre production pour être sûr qu'il n'y a pas de présence de bactéries qui peuvent être nocives, de champignons, de spores, etc. David reprend son poste de chef pour nous concocter une recette avec sa compagne et directrice de salle. Un carpaccio de crevettes au vert grillé. Quelques gouttes d'huile d'olive, du vinaigre balsamique, pistou de Provence, petites courgettes, herbes, crevettes et... On a les vers qui sont là sous forme déshydratée. Et une fois qu'on les a grillés, on les a concassés. Et ça nous donne cet assaisonnement qui va nous donner le goût de crevettes cuites. Sur un lit de crevettes émincées, déposez une julienne de courgettes.
Assaisonner avec vinaigre, pistou et huile, sans oublier Notre poudre de verre grillé concassé. Donc on n'hésite pas à en mettre, il faut quand même qu'on retrouve le goût du verre grillé, le goût de cette carapace de crevette. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Si vous avez l'eau à la bouche, allez-y sans crainte, sauf peut-être pour les allergiques aux crustacés. Les insectes partagent certaines propriétés. Quelques conseils de sécurité tout de même pour les gastronomes tentés. Je mets vraiment en garde les consommateurs. Là, on est sur des jeux plutôt dangereux. On a vu en faisant des recherches qu'effectivement, on pouvait s'approvisionner en Asie très facilement, en Afrique ou en Amérique du Sud. Sauf que au niveau de l'hygiène et de la sécurité, on est bien loin des normes européennes ou françaises en matière de consommation d'aliments. 2 milliards de personnes consomment déjà près de 1000 variétés d'insectes différents partout dans le monde. Nos spécialistes toulousains, eux, espèrent en produire 13 tonnes cette année pour le marché européen. C'est celui qui sert à la pêche. Alors voilà, on en a amené quelques-uns sur ce plateau, des petits insectes. Donc vous avez ici, Michel Sapanet, des vers de farine. Oui, je suis et là, content. des petits criquets grillés, l'un et l'autre, desséchés. Est-ce que vous voulez goûter? Ah oui, bien sûr. Vous commencez, je commence comme vous voulez. On va tenter. On va tenter. On avait déjà fait ça sur ce plateau, je crois que c'est pas mauvais. Ça ressemble vraiment à du gâteau d'apéritif pour moi. Ça se mange bien. Alors, pour ceux qui auraient des réticences, hein, je confirme, c'est très bon. Ça ne pose aucun souci. Aucun souci. Ça pourrait être même davantage... Vous voyez, Michel Sapanet se resserre, tout va Ah ouais. bien. Et alors, le L'autre, criquet... c'est plus gros quand même. Hein. Oui, mais alors, allez-y sans crainte, parce que c'est vraiment du même genre que le premier. On a l'impression de manger un petit gâteau croustillant. C'est très bon. Ça, c'est encore meilleur, je trouve, moi. Ça, Donc voilà. Si ça vous intéresse, vous trouverez ça sans peine sur Internet. Franchement, ça vaut le coup. Ça y est, les criquets sont rentrés dans notre assiette. Merci d'avoir goûté avec moi c'était un plaisir. les petits vers et les grillons. J'ai dit des criquets, c'était des grillons qu'on a mangés tout à l'heure. Et puis lundi, je recevrai le professeur Jean-François Bergman. Il répondra à vos questions sur les médicaments génériques. Pour poser vos questions, c'est comme d'habitude, la page Facebook du magazine de la santé ou #SantéF5. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci. Le magazine de la santé est aussi sur France5.fr.